Et si Sénèque vivait aujourd'hui, serait-il sur YouTube, en train de regarder une vidéo sur l'investissement immobilier? Serait-il propriétaire de plusieurs appartements à Rome, ou fuirait-il toute forme de richesse comme une tentation dangereuse? Sénèque, le stoïcien le plus riche de son époque, conseiller d'un empereur sanguinaire, et pourtant, auteur d'une sagesse millénaire sur le détachement des biens. Aujourd'hui, on va se poser une question provocante, mais profondément utile. Sénèque aurait-il investi dans l'immobilier? Sénèque n'était pas un moine retiré dans une grotte. Il était l'un des hommes les plus influents et les plus riches de l'Empire romain. Conseiller de l'empereur Néron, philosophe, dramaturge, et investisseur avisé. À son époque, il prêtait de l'argent à des provinces entières avec intérêt. Sénèque n'était donc pas pauvre, et il ne s'en excusait pas. Pourtant, il écrivait aussi. Ce n'est pas l'homme pauvre qui a peu, mais celui qui désire plus. Toute sa vie, il a été tiraillé entre deux mondes, le monde du pouvoir et de la richesse, et celui de la vertu et du dépouillement. Dans sa lettre à Lucilius, il écrit « L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître ». Pour les stoïciens, l'argent est un indifférent préférable, ce n'est ni un bien, ni un mal. C'est utile, mais ce n'est pas essentiel à la vertu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu fais avec. Sénèque possédait une grande fortune. Mais il prônait le détachement intérieur. Il pouvait tout perdre et rester libre. L'immobilier, c'est du solide. C'est un refuge. Un levier. Mais c'est aussi une source d'attachement, de stress, d'avidité. Sénèque aurait-il acheté des immeubles? Peut-être. Mais il l'aurait fait comme un homme libre. Sans dépendre de ses possessions. Il aurait investi, sans se vendre. Il aurait profité, sans s'attacher. Le stoïcisme ne rejette pas la richesse. Il rejette la dépendance. C'est l'intention qui compte, si tu bâtis une maison, assure-toi que ton âme n'y soit pas enfermée. On peut investir. On peut construire un patrimoine. Mais on doit vivre comme si on pouvait tout perdre demain. Voilà la vraie liberté, posséder des choses, sans qu'elles nous possèdent. Sénèque n'aurait pas fui l'immobilier. Mais il aurait été prêt à le perdre, sans y laisser sa paix. Il aurait suivi ce conseil de Marc Aurèle, conduis-toi comme il faut, même dans le silence. Même quand personne ne te regarde. Et toi? Est-ce que tu investis avec vertu, ou avec peur? Es-tu prêt à tout perdre, sans perdre qui tu es? Dis-le en commentaire. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi à l'Esprit Stoïque. Ici, on explore comment vivre mieux, penser juste, et devenir inébranlable même dans un monde instable. À bientôt, et souviens-toi. Ce que tu possèdes ne fait pas ta valeur. Ce que tu es, oui.